1, 2, 3, ho! Cela part d'un constat, tout le monde me dépasse à vélo. Je ne parle pas seulement des autres cyclistes, non, je parle aussi des trottinettes, des enfants à vélo, et pas plus tard que tout à l'heure, un ado sur un skate, et là je l'ai vraiment mal pris. Je me suis dit, attends, je pousse sur les pédales, et heureusement que lui est passé de l'autre côté. Donc la course n'aurait pas été à mon avantage. Les soquets. Les soquettes en titane. Le podcast dédié au vélo avec mes fidèles chroniqueuses. J'ai nommé Katia alias la nomade sédentaire. Salut Clément, bonsoir tout le monde. Bonsoir Katia. Et Nadia alias, il y a un alias à Nadia? Je vais le dire la fois prochaine. Tu vas réfléchir. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadia. On a ce soir deux invités. Bonjour Anne Dox. Bonjour. Anne Dox qui est infirmière. Et on a également Jean-Luc. Comment ça va? Ça roule. Bien. Ça roule. Ça roule, c'est le cas de le dire. Tu distribues des plats chauds sans abri. Ouais, c'est ça, on distribue des repas chauds. Une émission qui commence sous le signe du gel puisqu'il fait froid. Et deux couches sont pas de trop pour rouler à vélo. Je sais pas si vous avez... Trois. Oui, non. je valide aussi. Pour les jambes. Non, les jambes. Au niveau des jambes. Non. Juste une couche. Deux couches. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Non, j'ai testé une couche toute la journée. J'ai vraiment pas... C'est parce que tu ne mets pas un bonnet. Mais Faut mettre un bonnet. Tu mets un bonnet? Non, mais il fallait deux couches Mais et un bonnet. si tu couvres bien les extrémités, Ouais. les pieds, les mains et la tête, Mhm. Ça marche? Ouais. Non. Ouais. Pas Non. convaincu. Je te jure que les deux couches sur les jambes, c'est bien. Et trois Ouais. couches sur le haut, c'est ça? Ouais. Trois couches. même Et toi, Jean-Luc? Non, moi j'ai pas de gants et j'ai... Non. pas de gants. Un warrior. Un véritable warrior? Non, mais le froid ça va donc. Ah ouais. Comment ça, le froid, ça va? Mais j'ai pas vite froid quoi. Ouais. Merci Clément. Pour ma chronique du jour, j'avais un peu hésité entre plusieurs sujets, notamment ceux que tu viens d'évoquer. D'abord, je me suis dit que j'allais parler de ces nouvelles victimes cyclistes, effectivement, de ces dernières semaines, qu'il s'agisse de ce miraculé qui a glissé sur les rails du tram à la barrière de Saint-Gilles, pour ensuite se faire traîner sur plusieurs mètres par un conducteur de SUV et qui s'en sort sans presque aucune égratignure. C'est vraiment un miraculé. Et il s'est fait traîner, il était sous le Ouais, il SUV. était sous le- Apparemment, Ouais. Et il s'est fait... ouais, ok. Et il a pas grand-chose. Apparemment. C'est fou, hein. Ouais, quand même. Ben, heureusement. Ou de cet autre accident survenu cette semaine à Forêt dont tu parlais, Clément, entre une femme à vélo et un camion cette fois. Bref, je me suis d'abord dit que j'allais une fois de plus vous parler de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité des personnes à vélo dans cette ville dominée, que dis-je, phagocytée par la reine bagnole et tout ce qui va avec. Mais non, je n'avais pas envie de finir l'année sur des blessés. Je me suis dit que le monde allait déjà assez mal pour en rajouter. Mais alors, de quoi parler pour cette dernière chronique de l'année ? Du piétonnier, sur lequel il est question d'interdire les personnes à vélo. Oui. Imaginez un peu si on interdisait l'accès aux personnes en voiture aussi facilement que l'on interdit celui des personnes à vélo. Imaginez si on supprimait les parkings pour les bagnoles aussi facilement que certains détruisent les arceaux à vélo. Et finalement, c'est en découvrant le journal ce matin, cette étude commandée par Bruxelles Mobilité qui vient d'être publiée et qui conclut que la suppression des tunnels bruxellois n'aurait finalement qu'un faible impact sur la mobilité et nous ferait économiser un pognon de dingue. Ça alors, quelle surprise! C'est en découvrant cet article donc que m'est venue l'idée de vous proposer une petite chanson inspirée par mon trajet à vélo du jour, un aller-retour vers le centre avec retour le long de la petite ceinture. Petite ceinture congestionnée, petite ceinture brisée, petite ceinture martyrisée, mais petite ceinture non, pas libérée du tout pour le coup, puisque tout le long, depuis la gare du Midi jusqu'à Trône, mais tout le long, je n'ai fait que remonter une seule et unique et immense file de bagnoles sur des kilomètres. Je vous jure qu'ils n'avançaient pas d'un pas. J'ai dû perdre 10 ans de vie en respirant leur gaz. Bref, cette actualité conjuguée à cette petite promenade de santé m'a donné envie de vous proposer une petite chanson de Noël plein de bons sentiments et de joie. Dans les tunnels vides, je frôle les voitures, roule là si lentement, les klaxons, la fumée, c'est qu'à mi-voix qu'on rêve d'un monde plus aimant. Les tunnels, c'est nu, vraiment hop là, entre nous croyons, voilà, moins de voitures, plus de vélos.
moteur ronfle, les poignards s'échauffent, mais le vélo, c'est la vie idéale. Liberté et rire qui nous enivrent. Les tunnels, c'est nul. Vraiment hop là, en good move nous croyons. Voilà, moins de voitures, plus de vélos. Bruxelles brille comme les étoiles dans l'eau. Imaginez les fêtes sans embouteillage, les rues pleines de rire et de partage. Pédaler sous les lumières magiques, c'est bien le rêve écologique. C'est bientôt fini, hein, ne changez pas de poste. T'as vraiment progressé, hein. Attends, il y a le dernier couplet. On les laisse dans les vieux cartons. On part sur un nouveau chemin où le vélo mène au bonheur sans fin. Les tunnels, c'est nul. Et voilà. Les tunnels, c'est nul. Voilà. T'as progressé en chant, dis donc, depuis la dernière fois que Oui, c'est t'avais fait surtout une une chanson. madame qui s'appelle Intelligence Artificielle qui Ah. a progressé en chant. Il faut faire appel à la technologie qui est franchement D'accord. impressionnante. Mais je ferai mieux la prochaine fois encore. Mais avec le temps qu'il fait aussi, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de chez soi, hein, qui vivent dehors. Oui. Enfin, de faire face à la pauvreté dans nos villes. Il y a des lacunes, il y a des listes d'attente sur les maisons d'accueil pour les sans-abri, pour qu'ils puissent dormir au chaud. Les familles qui sont sans logement sont... Enfin, voilà, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis assistant social. Donc, compliqué. Et c'est pas pour ça que Jean-Luc, qui est ici présent, n'a pas mis en place plein de choses pour pouvoir remédier un petit peu à sa manière, à sa façon, à tout ça, quoi. Oui, c'est un peu. Enfin, l'idée de base, c'était de redonner un peu de la dignité. Et puis j'avais commencé avec une assos, mais c'était un peu. Il donnait juste du riz, trop cuit ou pas cuit, avec un peu de jus de légumes et tout. Et donc quand on arrivait chez les Bénéficiaire. ouais, donc c'était un peu. Et donc j'ai un ami à moi. Au début, il est venu avec moi. Il m'avait dit je veux bien t'aider. On a été à 2. Et puis quand il a vu ce que la sauce donnait, il m'a dit on peut pas donner ça à des gens. Il faut que ce soit mieux. Et donc j'étais voir un pote d'enfance qui avait un resto avenue Louise qui m'a dit je peux te donner 60 repas. Et puis j'en ai parlé à un autre gars et lui aussi c'était des gars qui font dans le catering depuis avec eux on doit être à 11 000 repas maintenant. Waouh. Tous les jours qu'ils vous Non, font ils des nous choses. appellent quand il y a un gros événement, par exemple, Ah, oui. et que soit il est arrivé qu'il y avait des tempêtes, il y a un gros événement au Chalet Robinson qui était annulé à cause des tempêtes, ils nous appellent et il y avait genre 300-400 repas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils nous appellent la veille et nous, on est toujours obligés d'accepter les repas parce que si tu casses la chaîne, ben, tu n'as plus de repas. Tu vois, un gars ne va pas préparer 300 barquettes pour qu'après tu viennes pas les chercher. Donc il y a cette espèce de roulement. donnant. Il y a différentes personnes qui nous donnent de la nourriture. Moi, je fais entre 3 et 4 sorties par semaine avec mon vélo cargo. Et bon, tu vas où? Avant, je faisais un immense tour parce qu'il y avait moins de gens dans la rue. Ouais. Et C'est-à-dire maintenant- qu'avant, quand il y a eu l'époque où il y avait les Afghans sur le pont, là j'allais systématiquement tous les jours, parce que même quand j'avais pas de repas, j'avais des combines avec des gens qui pouvaient me donner des fruits. Et donc je faisais vraiment un immense tour. Puis maintenant, ça s'est réduit parce qu'il y en a plus. Et il y a combien de personnes qui peuvent bénéficier de tes repas? Nous, on va vraiment de personne à personne. Ah ouais. Il y en a qui veulent pas se déplacer avec leurs affaires. Il y en a vraiment... Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a qui prennent racine dans la rue. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es en sécurité, que tu peux passer plusieurs nuits sans qu'on t'agresse, parce que les 3/4 sont jet-lagués sur plusieurs mois. Hein. Ils n'ont jamais des nuits complètes, quoi. Il y a le froid, il y a la faim, il y a l'insécurité. On se rend pas compte, mais une nuit, c'est long, quoi. Donc il y en a beaucoup qui marchent la nuit, qui dorment la journée. Et puis dès qu'ils ont trouvé un endroit où ils sont en sécurité, qu'on les laisse tranquilles, il y en a plein. Moi j'en connais qui n'ont pas bougé depuis un an et demi. Toi, tu vas pas aller distribuer 300 barquettes direct, tu vas congeler une partie pour avoir. Non, je mets un tout peu dans des chaque boîtes jour, isothermes. J'ai des boîtes directement. dans lesquelles je Et peux tu mettre. distribues tout directement. Ouais. Et donc, parfois, tu vas distribuer plein de trucs. En et puis, 2 fois. il y aura
plusieurs jours où par exemple, il n'y aura rien. Donc c'est Ouais, pas... ouais, ça arrive qu'il n'y a rien certains jours. Donc, ce qu'on aimerait, nous, maintenant, c'est instaurer qui est... Soupe tous les jours. Ouais, la quelque soupe chose tous les comme jours, ça, c'est pas compliqué, Ouais. quoi. Parce que, voilà. C'est tes connexions, grâce à tes connexions. Ouais, que en t'as fait, pu moi, à la mettre base, ça. je dessine, je suis artiste. Il y a une fois un gars qui est venu dans mon atelier, qui m'a acheté un dessin. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais du catering. J'ai une société qui fait des événements. Puis, je lui ai dit, moi, je distribue dans la rue. Et puis, il m'a dit, si tu veux, on t'appelle et quand on a trop, on les met en barquette, on les conditionne, on les chauffe et tu viens les chercher chaud. Puis, donc, c'est du bouche à oreille, quoi. Ouais, c'est L'autre, c'est le resto Alice. Lui, il me disait, viens chercher 60 repas. Et donc, à un moment, ça fait de plus en plus. génial. Moi, je crois beaucoup aux petites structures mobiles, en fait, qui puissent s'adapter tout de suite. Moi, c'est une initiative personnelle. On a un trésorier, on est 3, quoi. Et le projet, c'est Bicycle Eat. Bicycle Parce qu'on Eat, et donc, c'est mobile, on se paye pas. À partir du moment où tu es payé pour t'occuper des... Enfin, je sais pas, maintenant, ils ont sorti un nom, le sans-séchoirisme, ou je sais pas quoi, là. Le sans-chez-soirisme. C'est quoi ça? Non, mais c'est parce qu'il y a... le sang chez soi. Oui, oui, pour sans- pas Ouais. dire C'est pas sans-abri facile à ou Ouais, sans voilà, mais domicile bon, fixe. Sang chez soi. Et ça t'énerve, toi, qu'on invente Mais des termes et des termes. les clochards, ils s'en foutent, quoi. Bah oui. Comment tu les Mais appelles, pourquoi tu tu vois demandes Ouais, mais pas bon. justement de l'aide financière Mais parce que dès que tu as de l'aide financière, à un moment, tu es relié à un politique va venir, et puis il va te foutre des contrats 60, et puis ton machin, qui était plein de bonnes intentions, va devenir un espèce de truc qui fonctionnera plus. Mais t'aimerais pas être payé Pas pour faire ce que tu fais? Une fois que tu as les subsides, tu plus libre. On a vu autour de nous des histoires comme ça, où les gens qui étaient à la base du truc partent sur la pointe des pieds, quoi, parce que c'est plus mobile, parce qu'il n'y a pas cette conviction de base, tu vois. Il y a des désavantages à être une grosse structure subsidiée, mais il y a aussi des avantages. La Croix-Rouge, Ouais, j'imagine, la Croix-Rouge qu'on j'imagine, n'avait ouais, pas ouais. encore citée, passe. Non, mais je veux pas en faire mon métier, tu vois. Ouais. Ouais. Je veux que ça reste, tu prends les repas chauds là et tu les donnes là. Et il y a De pas proximité, Ah oui, très alors, à ce moment-là, pratico-pratique. je Tu vois ce comprends. truc, Ouais, hein, alors, très, alors, voilà. Direct. Et tout ça grâce au vélo. Ouais, voilà. Et en plus, ouais. c'est ça l'outil qui fait Ouais, non, que... et moi, c'est un amour du vélo, quoi. Ah, Depuis que vélo je Ouais, suis cargo, petit. c'est vrai, alors, depuis c'est que t'es ça petit. Ouais, depuis que je suis petit, moi, j'ai un truc avec le vélo. Mes premiers vélos, c'était le père d'un pote. Il te mettait une petite roue devant, une roue derrière, une grande roue derrière, pas de frein. Mon premier vélo, c'est ça. Et puis après, tu vois, tu regardes le Tour de France avec ton père, et puis machin, tu reçois un vélo de course. Et le vélo, c'est le premier objet avec lequel tu as un vrai sentiment de liberté. À fond. Et puis moi, comme au début, t'es artiste, t'as pas spécialement les moyens, tu vis en squat et tout. Mais le seul moyen de locomotion que tu as quand t'as pas de moyens, ou tu dois pas prendre les transports en commun, ou t'es pas avec les piétons, ou t'es pas avec les automobilistes, c'est le vélo. C'est le truc qui te permet d'être mobile et de ne pas avoir de être dépendant. compte à rendre aux De autres. pas être dépendant. De... Ouais, et ça, pour moi, c'est C'est une valeur très importante. une machine à penser, un vélo. C'est un truc, quand tu pédales, t'es C'est parti, vrai. tu peux... Enfin, c'est quelque chose de... C'est le mouvement, il paraît, des jambes, le mouvement régulier du pédalier Ouais, qui ouais, fait ouais. que, au bout de Et puis quelques minutes, c'est- tu pars dans une espèce de Oui. méditation et ça te vide la tête Ouais, et vraiment. puis c'est une magnifique machine, quoi. C'est la c'est plus un- belle des machines. Hein. C'est un objet la plus belle des inventions. incroyable. Et qui est parfaite. Hein. Ils essayent de l'améliorer avec plein de trucs et finalement on en revient toujours à point de départ. Ouais, C'est ouais, ouais. de roues, Ouais, donc je suis super transition, sensible à l'objet. Et donc toi tu livres en vélo cargo, c'est ça? Ouais. Et donc tu cherches des bénévoles qui pourraient livrer des repas avec toi. Et tu me disais qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un vélo cargo. Non, Tu peux parce que, fournir des sacs il y avait- isothermes. voilà, soit des sacs à dos isothermes ou bien il y a des sacoches, quoi. Et si des gens Ah ouais. veulent t'aider, tu as ton compte Instagram, c'est ça? Donc, Ouais, c'est Instagram, ouais, Bicycle Eat. Bicyclite 01. Et donc ils peuvent t'écrire là. Ouais, Comment concrètement pour quelqu'un qui vient il ben, doit souvent on faire ça tous les distribue jours, vers... Tu l'appelles quand tu as besoin de lui ou... Ben on peut faire une sorte d'entre guillemets de calendrier. Tu vois, ça, avec le bénévolat, je trouve que ça doit pas être pesant, quoi. Ouais. Tu vois, moi je le fais souvent parce que je suis à l'initiative et que voilà, et que c'est comme ça, et que je peux pas dire à un restaurateur, ben non, je viens pas parce qu'il fait trop froid. Parce que si tu vas pas chercher les repas une fois, deux fois, trois fois, ben à un moment, ben, le mec il t'appelle plus. Donc tes bénévoles doivent être assez flexibles quand même. Ouais. Mais on peut instaurer qu'ils font ça une fois par mois. Oui, comme une espèce de Robin des Bois en vélo cargo, un peu. Non, mais on est tous des. Tu récupères, non, mais le trop-plein d'un côté pour le redistribuer de l'autre. Ouais, et puis on est Sans le tous voler, des sans le voler. sans-abri potentiels. Avec la crise climatique qui arrive, on sait pas où on va, mais on Elle va n'arrive pas pas, vers... elle est déjà là. Hein. Non, Ouais. mais je veux dire, avec vraiment les gros problèmes qui risquent d'arriver, eh ben, tu te dis à un moment, se nourrir risque d'être un problème pour énormément de gens.
Il y a aussi une précarité qu'on voit pas, c'est donc ceux qui vivent chez des gens qui dorment sur le canapé, mais il y a aussi les personnes âgées, et je fais une transition géniale avec la centrale de soins à domicile, la CSD, puisque toi, Anne, tu es infirmière à la CSD. Et alors, il y a une flotte de vélos pour les infirmières, des beaux vélos blancs et rouges, hein, puisque c'est ça. Oui, au départ, ils étaient rouges, maintenant ils sont blancs, Okay. parce qu'on nous les avait beaucoup volés quand ils étaient rouges. Allez. Donc on a pris une autre marque de vélo. Le fait qu'on les voit beaucoup comme ça. C'était Riese-Müller, c'est ça. ça. Ah oui, voilà. Ouais, à ce prix-là, ça Oui, part donc- quoi. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on ferait une petite pause, Nadia, avant d'arriver sur les personnes qui sont en perte d'autonomie Comme vous et voulez. qui sont aidées par la CSD? Moi, je voulais parler aujourd'hui de la vitesse et du vélo et du cycliste lambda, parce que moi, je me présente toujours comme une cycliste lambda. Et non, je ne vais pas vous parler des champions du monde, des grands noms, du contre-la-montre. Non, je ne vais pas non plus vous parler de super vélos qui savent, avec des modèles qui peuvent monter à des vitesses extravagantes. Non, j'ai juste envie de parler d'un petit sujet, le vélo et la vitesse. Et pourquoi ? Pourquoi pas ? Juste comme ça. Parce que t'aimes pas la vitesse. Je vais le développer, on verra. Est-ce que ça. j'aime ou est-ce que je suis capable ? Donc, en vrai, je pourrais chercher une raison philosophique, vous donner des chiffres, parler des études, mais non, disons-le franchement, cela part d'un constat. Tout le monde me dépasse à vélo. Je ne parle pas seulement des autres cyclistes, non, je parle aussi des trottinettes, des enfants à vélo, et pas plus tard que tout à l'heure, un ado sur un skate. Et là, je l'ai vraiment mal pris. Hein. Je me suis dit, attends, je pousse sur les pédales et heureusement que lui est passé de l'autre côté. Donc, la course n'aurait pas été à mon avantage. Et aussi des joggeurs. Oui, vous avez bien entendu, il y a des joggeurs. Imaginez ma fierté. Une joggeuse, sourire aux lèvres, me double pendant que je lutte comme si ma vie en dépendait sur mon vélo. Ça pique. Oui, ça pique. Alors oui, parfois je me dis un petit coup de pédale discret dans ses mollets pour l'arrêter, ni vu ni connu. Non, je plaisante. En vrai, je plaisante. Hein. Enfin, quoique les joggeurs, vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous. Je vous kiffe courir comme ça après rien. Moi, je vous admire parce qu'en vrai, je suis juste un peu jalouse. En vrai, c'est ça. Mais revenons à notre sujet, la vitesse et le vélo. Le truc, on va plus vite à vélo. Vraiment ? D'accord, c'est vrai. À vélo, on va théoriquement plus vite. Mais soyons honnêtes, ça dépend de où et quand. Ces détails comptent quand même. Prenons un exemple. Un retour de soirée après minuit avec un vent en face, de face. Vraiment, là, c'est sûr, personne ne va vite. Non. Moi, je suis en mode fin de vie, vraiment. Clairement. Et la seule certitude, c'est que je sue comme jamais. Et quand j'arrive en haut, je me dis, OK, bon, il y a encore tout un trajet, mais à mon aise. Ça, c'est pour sauver un peu la face. Par contre, en heure de pointe, là, c'est jouissif. Les voitures coincées, tu en parlais tout à l'heure, les klaxons qui s'énervent. Et moi qui double tout ce beau monde avec mon vélo sur la piste cyclable. Cheveux au vent mouillés, parce qu'il pleut beaucoup. Sourire triomphant, avouez, on se sent invincible dans ces moments-là. Et là, oui, on va plus vite qu'une voiture, c'est sûr. Bon, après, il y a aussi les feux rouges, les autres petites tracasseries, mais on va plus vite. Alors, parfois sur mon vélo, je pense un peu à des courses improvisées aussi. Hein, je suis au feu rouge, j'observe les autres cyclistes et j'ai une envie folle de leur lancer comme ça. 3, 2, 1, go! Allez, le premier arrivé au prochain feu rouge aura gagné. C'est vrai qu'il y a de ça. Hein. Quoi? Je ne sais pas, mais bon, je n'ai jamais osé. Mais alors vraiment, qu'est-ce que je rigole toute seule sur mon vélo à l'évocation de ce défi. Vraiment, on pourrait me prendre pour une folle, hein, parce que je pense à ça et puis je le fais pas. Ah, je vais y penser la semaine prochaine quand je serai sur Général Jacques et qu'ils sont tous là au feu. Oui, j'ai Vraiment, envie de c'est leur vraiment dire, ça, allez, quoi. venez, on Et fait après, une on se course. retrouve tous au Mais feu. oui, on se retrouve après. Et je repars tout doucement parce que de toute façon, je n'ai aucune chance de gagner. Hein. Rappelez-vous, la joggeuse qui me dépasse, etc. Et la vitesse, oui, c'est grisant. Oui, rouler vite, c'est grisant, c'est vrai. On se sent libre, on se sent invincible, on en a parlé tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'un virage arrive trop vite. Et là, tu découvres 2-3 choses. La qualité de tes freins, tes réflexes de ninja et ta capacité à prier très fort pour éviter le soleil, aka passer au-dessus de ton guidon. Donc les accidents, il faut faire aussi attention, etc. Et puis, tu as aussi ceux qui vont vite avec leur vélo électrique. Ouais, no comment. Oui, c'est pratique, je l'avoue, mais si tu maîtrises pas la bête, tu risques de voir le bitume de très, très, très près. Et vraiment,
Il n'y a personne qui a envie de laisser ses dents sur la piste cyclable. En tout cas, moi, j'ai pas envie. Et donc, moi, pour répondre à ta question, Clément, de tout à l'heure, l'alias, je crois que je vais prendre l'alias Nadia, je roule comme je suis. Parce que oui, moi, je roule comme je suis. Perso, je roule pas vite, je roule comme je suis. Hashtag pas de souffle, hashtag team contemplation, hashtag fausse assurance. Et tant pis si je prends plus de temps que les autres, l'important c'est de rouler, non ? Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour mes collègues cyclistes, une pensée spéciale pour vous. Ce concept de « on va plus vite à vélo », attention quand même, parce que ça brouille des notions de base chez certains, comme par exemple le temps, la durée minimale, incompressible d'un itinéraire. Comme par exemple, même si tu es un grand nom du cyclisme, avec une fusée sur le vélo, eh bien, faire Scarbeck Gare du Midi, même pour les plus rapides, un chrono de 18 minutes selon Gogol, 14 minutes selon ton cerveau le matin à jeun sans ton café. Tu te dis, ouais, je commence à 9h, il est 8h47, je suis large, je prends mon café tranquille, je suis à vélo, ça va aller vite. Non, ça marche pas comme ça. Au mieux, tu arrives en nage essoufflé et tu ressembles à rien. Au pire, tu n'arrives pas parce que, spoiler, tu as pris un petit accrochage en chemin. Donc, moralité de la petite histoire sur la vitesse. La vitesse, c'est bien, mais avec prudence, c'est mieux. Rouler vite, ok, mais pas n'importe comment. Parce que oui, c'est important d'arriver à l'heure, mais encore plus important d'arriver en un seul morceau. Alors, sors à temps, respecte le code et profite du chemin, parce que franchement, le vélo, c'est top. Même quand tu te fais doubler par un jogger. Oui, pourquoi est-ce qu'on doit rouler vite Voilà, merci. Le vélo, c'est aussi merci, oui. un mode de déplacement lent, où on est libre, où on regarde, où on découvre, on communique. Exactement. Donc pourquoi est-ce que... Ne serait-ce que par sécurité. Pour moi, c'est ça la première cause du danger. On roule pas vite en ville, c'est hyper dangereux. Il peut y avoir des obstacles partout, il peut y avoir un nid de poule, il peut y avoir un piéton qui déboule, une voiture qui déboule. Enfin, la vitesse, pour moi, ceux qui roulent vite, souvent, ils ont des casques. Alors, moi, je roule pas vite, mais j'ai un casque. Je roule prudemment. Voilà, moi, Après, c'est vrai, comme je voudrais rebondir, c'est vrai que, oui, moi, ça me donne envie de discuter avec d'autres cyclistes ou de rentrer en contact. De regarder les maisons. Voilà, et d'être vraiment à l'aise et de profiter. De regarder la nature. Ouais, de profiter. Ou quand tu voyages en vélo aussi, c'est pour y aller lentement, c'est pas pour faire de la vitesse. Oui, d'ailleurs, toi, tu voyages, Anne, en plus de travailler sur un vélo. Ouais. Je commence à voyager un petit peu toute seule. Oui, et sinon, c'est avec ton fils? Avec mon fils, oui. Il n'a même pas le permis de conduire, lui, donc... Toi, tu as le permis de conduire? Oui. Oui. Regarde la tête, désolé, oui, vraiment, désolé. Oui. Mais ça ne sert pas dans ton boulot, puisque... Ah non, il ne sert pas, ni dans mon boulot, ni hors de mon boulot. Puisqu'à la CSD, vous avez une flotte de vélos à disposition, et que maintenant, en plus, la livraison de plateau repas se fait... Oui, ça commence à se faire via Urbike, coopérative de livraison Urbike. C'est qu'ils font des essais, oui. Ils font des essais. Ouais. C'est encore expérimental. Ouais. Après, comme infirmière, ça n'a pas été... Ouais. Ça a mis du temps aussi pour démarrer. Comment ils ont, parce qu'au début, ils ont fait tous les infirmiers étaient en voiture. Les infirmiers aussi, mais les infirmiers, c'est autre chose que la livraison. C'est oui, en fait, moi, quand j'ai fait mes stages de soins à domicile pendant mes études, on fonctionnait avec le tram et à pied, avec un gros sac à dos. D'accord. Puis je suis partie travailler quelques années à l'hôpital, et puis je suis revenue sur le domicile parce que j'avais aimé. Et donc, je suis arrivée à la CSD, on m'a donné une voiture. Je pris la voiture, quoi. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait une enquête. Donc, il y avait plusieurs familles qui pouvaient participer, ils devaient compter leur temps de trajet, l'argent que ça coûtait. Et donc, voilà, je lui ai dit, tiens, si on faisait ça. En plus, on était un peu une famille atypique, puisque... Moi, j'ai vécu avec une personne en fauteuil roulant. Et donc, on a participé, la personne, mon fils et moi, on a fait ça. Pour nous récompenser, on a eu la formation GRAC Trafic. D'accord. Le trafic. Formation que je recommande à tout le monde. Oui, c'est vraiment super. Pour apprendre à rouler en ville, c'est ça? Oui, oui. 3 heures de formation, ça coûte quelques euros à peine et c'est vraiment génial. Même si vous roulez déjà. Oui, moi je roulais déjà, mais... plein d'astuces. Ouais. Le code de la route à vélo, c'est formidable comme formation, vraiment. Le vélo trafic, regardez dans Google, le GRAC. C'est vraiment chouette, quoi. Donc tu avais fait ça. Et puis alors, on était partis en vacances en camping. Donc on a découvert là les premiers points nœuds qui venaient d'être mis en place. Qui ont été inventés au Limbourg, oui, là-bas, oui. Parce que tout le monde croit que c'est hollandais, mais non. Non, c'est au Limbourg.
Ok. Et donc voilà, petit à petit, moi le vélo, j'aimais bien. Mais enfin, on m'a donné une voiture, donc j'ai pris la voiture. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu une réflexion comme ça, je regarde le paysage, je me dis, mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des bagnoles, quoi. On voit pas un arbre, moi j'ai pas envie de voir ça. Et puis, comme nous on fait des horaires coupés, le soir, j'ai commencé à prendre mon vélo. J'ai dit, moi j'en ai marre de la voiture, je prends mon vélo, mais comme ça, en catimini, hein. Et puis j'ai fait mes tournées du soir en vélo. Au début, ils ne savaient pas. Puis après, tout le monde a su. Mais on m'a laissé faire, tranquille. Et puis petit à petit, je dis, pourquoi le soir, je vais aussi faire le matin, moi, en vélo. Donc c'est tout ça avec mon vélo. Hein. Et alors, je laisse le plus possible de matériel chez le patient. Donc tous les soirs, je prépare mon sac avec ce qu'il me faut et une petite rouette pour le cas où j'ai un supplément. Puis j'avais toujours la voiture. Alors il me collait toujours cette voiture. Je dis, mais moi, je veux plus la voiture. Elle reste devant ma porte, je dois payer une place de parking. Si ça sert à rien de me donner la voiture, vous vous rendez pas compte les économies que ça va faire. Si vous prenez la voiture, donnez-la à quelqu'un d'autre. Bon, ça a été un peu dur. Bon, finalement, tu veux plus la voiture, donc j'ai continué avec mon vélo. Et puis évidemment, un jour, j'étais renversée par une voiture. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que moi... Accident de travail. Oui, accident de travail. Moi, j'étais assurée, mais pas mon vélo, puisque c'était mon vélo. Donc c'était la CSD déjà. Oui, c'était tout à la CSD. Petit à petit, il y a eu un peu chez eux. Le mouvement. Et puis un collègue qui a dit, mon collègue plus âgé, il m'a dit, pourquoi pas au fond. Il y a combien de temps ça? Il y a 6 ans. Et alors je dis, mais vous savez, il y a ProVélo qui aide les entreprises à faire rentrer le vélo dans l'entreprise. Donc ils ont contacté ProVélo. Et comme ça, petit à petit, on a eu une petite formation avec ProVélo. Et puis ils ont pris des vélos de ProVélo. Et puis on était quelques-uns, donc on pouvait choisir. On pouvait encore à ce moment-là éventuellement alterner ou la voiture ou le vélo. Mais bon, c'était compliqué. Donc après ils nous ont dit, voilà, vous choisissez ou c'est le vélo ou c'est la voiture. Donc moi, évidemment, tout de suite choisi le vélo, je ne voulais plus de cette voiture. Après ils nous ont demandé des idées pour attirer des gens. Et alors ils mettaient toujours sur l'offre d'emploi qu'il fallait un permis B. Mais je dis, mais pourquoi vous mettez qu'il faut un permis B? On peut très bien... enlever cette chose, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui passent plus leur permis maintenant. Hein. Et donc maintenant, on a une jeune collègue qui s'est engagée parce que elle pouvait avoir un vélo. Donc il y a des médecins aussi qui utilisent ces vélos alors. Non, je parle des médecins en général. Okay, il y a beaucoup de soignants qui veulent plus aller dans les centres-villes parce qu'ils savent pas circuler, ils savent pas se garer. Donc le vélo, c'est vraiment idéal. Donc pour vous, c'est une facilité. Pour ceux qui aiment ça, oui, c'est une facilité. Ouais, ça pollue moins que la voiture. Pas. Oui. Oui. Après, on se déplace mieux. Bon, il y a c'est des vélos électriques. Oui, c'est électrique maintenant, oui. Tu fais combien de kilomètres par jour sur une journée de travail? Quand je fais une journée complète, je fais à peu près 50 kilomètres. Oui, quand même. Ouais. Donc, voilà. Moi, avec le vélo, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu arrives, il n'y a rien d'agressif quand tu arrives avec un vélo. Ouais. Tu vois, et que ce soit un enfant, quelqu'un d'âgé et tout le monde va être sensible à... Même pas un beau vélo. Non, mais je veux dire, c'est un truc qui traverse toute une vie, le vélo. Qui peut Il y avait une fille dans le nord de la France, il y a quelques années, qui avait lancé une association qui s'appelait Roule ma poule. Et c'était justement pour aider les migrants. Ouais. Et donc, elle organisait des balades à vélo avec eux pour les reconnecter, si tu veux, à la société quelque part. Merci en tout cas, Jean-Luc. On retrouve ton initiative et on te propose du soutien pour distribuer des repas chauds à des sans-abri sur le profil Insta ça roule, ça va. Bicycle Eat 01, c'est ça? C'est ça. Merci Anne de la centrale de soins CSD Bruxelles. Oui. Merci beaucoup d'avoir pu nous partager ton expérience. Ouais, merci aussi. Et merci, super merci même je dirais à Katia et à Nadia. Avec plaisir. Avec grand pour plaisir. Vos chroniques. On se retrouve l'année prochaine. Yes. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Fête du vélo.